Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Ce lundi 23 juin va débuter le webinaire ChatGPT pour l'informatique. Vous pouvez activer vos webcams si vous le souhaitez. Je me sentirai moins seul. Je vous en remercie par avance. Alors, on va passer une heure ensemble pour libérer le potentiel de vos solutions informatiques avec et grâce à ChatGPT. Donc aujourd'hui, je vais vous envoyer les slides après le webinaire si vous êtes inscrit depuis LinkedIn et Eventbrite. Pour ceux qui viennent de Meetup, mettez-moi votre email en message privé pour vous envoyer la présentation. Exceptionnellement, je vous ferai un replay, donc vous aurez le replay dans le mail que vous allez recevoir également d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, écrivez-les sur le fil de la discussion. Je répondrai à toutes vos questions au fur et à mesure. Vous pouvez indiquer dans quelle ville vous êtes situé et votre secteur d'activité si vous le souhaitez. Alors, ce que je vous conseille, coupez votre téléphone si vous le pouvez pour rester concentré. Isolez-vous, mettez-vous au calme tranquillement, prenez de l'eau. Le webinaire, 40 000 personnes ont assisté à mes webinaires depuis plus de 3 ans. Je devrais même dire 50, vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus cette année. Donc, je suis Mathieu, je vous mets le lien dans le chat de mon LinkedIn. Si vous le souhaitez, vous connecter avec moi sur LinkedIn, n'hésitez pas. Vous pouvez vous connecter avec moi sur LinkedIn. Donc, j'ai fondé Impact Croissance, une société qui met en place des tunnels de vente avec des campagnes marketing ciblées. Donc, je crée des tunnels de vente pour des clients. Je donne également des cours dans des écoles et je forme des entreprises. Je conseille des dirigeants d'entreprises et des entrepreneurs. Et j'ai lancé Marketing AI, donc une entreprise qui fait de l'IA depuis bientôt 2 ans. Alors, j'ai eu la chance de faire une conférence pour un grand groupe qui s'appelle Ceris au Parc des Princes en 2023. Ils m'ont reconduit en 2024 à la Tour Eiffel. On a fait des démonstrations sur de l'automatisation avec des chatbots. On a parlé d'automatisation lors de cette conférence. Je vous invite, si ça vous intéresse, à un webinaire de présentation. Donc, petit webinaire de présentation si vous souhaitez vous former à l'IA, avec une formation discrétionnaire que je lance à la rentrée de septembre. J'ai déjà fait la première session entre le mois d'avril et le mois de juillet. Là, ça va bientôt se terminer si ça vous intéresse. Donc, une formation discrétionnaire, sans prix fixe à l'entrée, paiement selon la valeur perçue, vos moyens et votre engagement. Donc, le petit webinaire de présentation, si ça vous intéresse, vous expliquera cette formation pour ceux que ça intéresse. Et je vous mettrai même le replay à la fin de la présentation de ce webinaire, comme ça vous pourrez le revoir si vous pouvez pas venir aux dates indiquées pour la rentrée de septembre si ça vous intéresse. Alors, ChatGPT, vous avez dû entendre parler de ChatGPT dans le monde de l'intelligence artificielle depuis un certain temps. Alors, GPT, Generative Pre-trained Transformer, il permet de générer et de comprendre des textes, d'analyser du contenu. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer des cas d'usage sur ce que vous allez pouvoir faire. Alors, merci François pour le message sur les formations. Donc, son développement est rapide, hein. 10 ans à Netflix, vous voyez 10 ans, 120 mois, 5 ans à Gmail, 60 mois, et en 2 mois seulement, ChatGPT atteint 100 millions d'utilisateurs. Au quotidien, ChatGPT a 500 millions d'utilisateurs depuis, donc ce qui est extrêmement important. Toutes les semaines, 500 millions de personnes utilisent ChatGPT. Alors pourquoi l'utiliser? C'est un gain de temps dans vos tâches quotidiennes, mail, lettres, code. Avantage compétitif dans un cadre professionnel, c'est accessible sans programmation et la clé c'est le prompt engineering pour faire des requêtes précises. Les limites à surveiller de l'outil, il peut halluciner, donc il peut écrire n'importe quoi. Évitez de prendre les réponses pour acquises, ne partagez jamais d'informations sensibles et ne soyez pas dépendant à l'IA, restez pensée critique par rapport à ce que vous faites au quotidien. Il faut que ce soit un apprentissage personnel en complément de l'IA. Alors, si ça vous intéresse, je vous offre une masterclass non payante, 3 heures pour découvrir ChatGPT. Si vous n'êtes pas encore formé à ChatGPT et que vous souhaitez pas partir sur ma formation, vous pouvez, pour l'instant, si vous souhaitez, venir le 26 juin, une formation de 3 heures, masterclass de 3 heures sur comment booster le contenu, comment booster votre développement grâce à ChatGPT. En 3 heures, vous allez voir à peu près tout ce qu'on peut faire avec l'outil sommairement, mais en 3 heures, vous aurez un cas, voilà, des cas pratiques pour votre activité. On verra les 9 nouveaux modèles de langage. Il y en a même encore des nouveaux qui sont sortis depuis. Donc on verra tous les modèles de langage dans cette masterclass. Apprendre à écrire des prompts, la grammaire d'un prompt, le prompt design. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez. Vous aurez l'ensemble des liens dans le mail aussi que je vais vous envoyer après le webinaire d'aujourd'hui. Alors,
Vous connaissez peut-être aussi, au-delà de ChatGPT, tous les LLM, Copilot, Gemini, Claude, Grok, X, Elon Musk, Google Gemini, NotebookLM. Donc tous ces modèles de langage, au-delà de ChatGPT, il y en a même en open source également. Vous pouvez travailler avec Mistral, avec ALM Studio localement sur votre ordinateur. Je vous expliquerai tout ça. Donc, j'ai un sommet IA Experience aussi, 2-3 heures, où là, je vous montre des cas d'usage avec tous ces outils. Donc, on verra Nuta, Gamma, NotebookLM, DeepSeek, GenSpark, les agents IA. Donc, si ça vous intéresse aussi, vous avez le sommet IA Experience qui va être bientôt lancé également en septembre 2025. Et puis, si vous souhaitez venir à une journée sur l'IA complète, si vous avez une journée complète, vous avez du temps, le 25 juin ou le 24 septembre, on verra pendant 7 heures beaucoup d'outils que je vous présenterai pour vous montrer un petit peu l'état de l'art sur ce qui se fait en IA. J'ai 1200 inscrits pour cette journée. Si vous voulez, il y a de la place encore, il n'y a aucun problème. Donc n'hésitez pas. La journée IA expérience, la journée IA entrepreneur, intelligence artificielle générative, vous pouvez aussi vous inscrire à ces deux dates, il n'y a aucun problème. Alors, on va regarder tout de suite pour les projets informatiques. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement euh, avec ChatGPT? Alors, vous êtes tous sûrement dans l'IT, hein, vous êtes dans le domaine informatique. Alors, il y a du décisionnel, il y a des projets dans l'informatique, il y a du code informatique, il y a de la gestion de la sécurité informatique. On peut faire plein de choses avec ChatGPT. Alors, il se trouve que moi, j'ai bossé pour Atos pendant quelques années. J'ai bossé pour des startups aussi dans les années 2000 à 2010. J'ai bossé dans des boîtes informatiques, donc je connais un petit peu le milieu, même si je m'en suis un petit peu éloigné depuis. Mais en tout cas, voilà. Je vais vous montrer ce que je peux faire moi avec ChatGPT dans votre secteur d'activité. On va voir des cas d'usage. Alors, ce que j'ai fait, je vous ai préparé des documents. Vous pourrez les télécharger quand vous allez récupérer la présentation après aujourd'hui. Alors, j'ai pris un exemple de document. Je vais vous le montrer en format Word, vous voyez. J'ai pris un exemple de mise en place d'une infrastructure serveur pour une entreprise de taille moyenne. Et donc, j'ai un cahier des charges, vous voyez, avec un contexte, des objectifs, des étapes du projet, justement, avec la partie logiciel, réseau, sécurité, gestion des serveurs, documentation, enfin, tout ce qu'il y a à mettre en place pour un projet informatique, vous voyez, et les livrables attendus. Donc ça, c'est un cahier des charges. Vous avez peut-être, vous, des fois, des cahiers des charges que vous recevez ou que vous devez concevoir. Donc, j'ai pris ce format de cahier des charges, OK? Et ensuite, j'ai préparé un prompt que je vais vous remettre, où dedans, j'ai collé, voyez, le fameux, je vais vous montrer. Donc, tu es un responsable de projet informatique, et crée un chronogramme pour le projet. Donc, le projet, vous voyez, il est écrit ici en dessous. J'ai recollé l'ensemble du texte du projet, vous voyez ici. Tout simplement, j'ai copié les éléments. Et je vais demander à ChatGPT de me faire un cahier des charges sous un format, enfin un chronogramme, pardon, sous un format tableau. Donc là, vous voyez les 10 parties du tableau que je lui demande, les colonnes à mentionner, avec la couche OSI, justement en numérotant les numéros de couche de 1 à 7. Et donc l'idée, c'est qu'avec ce prompt qui est assez complet, vous allez voir ce qu'on peut arriver à faire avec ChatGPT en très peu de temps. Et donc, je vais vous mettre les éléments. J'attends juste que tout le monde arrive. Il y a quelques personnes qui se connectent. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver, on vient juste de commencer. Vous aurez le replay pour ceux qui sont arrivés en retard. Donc, je vais simplement coller, vous allez voir, dans ChatGPT, le prompt et je vais simplement lui demander donc je vais demander de faire chacune des parties du chronogramme avec toutes les couches. Et donc, on va avoir un chronogramme qui va se construire directement, vous allez voir, avec tout ce que je vais demander à ChatGPT. Alors des fois, vous voyez, comme là, ça arrive, hein, c'est pas parfait du premier coup. Là, il a pas du tout collé il a pas du tout fait, enfin, il a fait le format tableau, mais il l'a pas mis correctement. Vous voyez, on a les tirés au lieu d'avoir les colonnes. Alors, je vais le relancer. Je vais essayer avec un autre modèle. Des fois, ça bug. C'est pas parfait du premier coup, ChatGPT, vous le savez. Je vais essayer de le relancer avec un autre modèle. On va voir ce que ça donne maintenant. Voilà. Donc là, vous voyez, il est parti correctement. Et donc, à partir de la couche 1, couche physique, il va me faire un chronogramme sur tout ce qu'il y a à mettre en place. Vous voyez, alors je vais demander avec des parties et des sous-parties. Donc là, on a les différentes étapes, vous voyez, dans le document.
avec la couche 1, la description, les sous-parties titrées. Je vais lui demander par rapport à la norme ITIL. Alors, on aurait pu lui demander par rapport à ITIL 2 aussi ou d'autres normes, hein, si vous avez besoin. Et donc, qui doit faire quoi dans ce contexte, vous voyez? Donc, est-ce que maintenant, on fait de la deuxième couche? Oui. Et ainsi de suite. On va avoir justement, vous voyez, un chronogramme qu'on peut mettre en place à partir de la partie projet. Donc ça, c'est quand même assez facile, vous voyez, entre guillemets, de mettre en place des démarches de cette façon. Et après, on peut récupérer tout le texte pour pouvoir le mettre dans un document. Donc là, je pourrais lui demander la troisième partie, et ainsi de suite. Vous voyez. Et on récupérera toutes les couches avec toutes les étapes. Donc, vous voyez, il continue la chronologie des étapes ici de 11 à 20, puis après de 21 à 20 jusqu'à 30, etc. Pour tout ce qu'il y a à mettre en place de cette façon. Alors, je lui ai demandé une vue par rapport à la couche OSI, on aurait pu le demander par rapport à la gestion en fonction d'un type de personne, on aurait pu faire une vue par rapport à... On aurait pu demander en fait par rapport à la mise en place des priorités, enfin voilà. On peut faire beaucoup de choses, donc vous voyez, je vais pas tous les faire jusqu'à 7, mais on peut avoir tous les éléments sur toute la mise en place d'un projet en partant d'un cahier des charges et d'un prompt. Donc ce prompt-là, vous l'aurez dans la présentation. Vous allez pouvoir l'utiliser si vous souhaitez tester ça. Et après, vous voyez, on voit chacune des parties de cette façon qui a été créée, très simplement. Maintenant, je vous ai préparé la même chose avec des techniques de prompt un peu plus poussées. On va travailler avec du chain of thought. Alors, c'est quoi le chain of thought? Je vais vous montrer l'exemple ici. Donc, tu es un expert en gestion de projet informatique et tu dois utiliser la technique de COT pour structurer la réponse de manière approfondie. Donc là, en fait, je lui donne des contraintes. Vous voyez, besoin d'un calendrier serré pour le lancement, besoin de sécurité élevée pour des données sensibles, intégration des systèmes externes existants, limitation budgétaire, collaboration avec les équipes interfonctionnelles. Donc là, l'idée, j'ai mis le contexte du projet ici, vous voyez, donc vous pourrez mettre votre contexte à vous hein, en définissant votre cahier des charges. Là, je l'ai fait très simplement. C'était pour un développement d'une application SaaS. Et si je reprends juste les éléments, j'ai mis la phase de préparation du projet, vous voyez, toutes les étapes du projet. Donc là, je vais partir sur un nouveau prompt. Et vous allez voir, avec ce genre de prompt, on copie-colle juste le projet. Et avec cette technique, on va pouvoir justement avoir les différentes parties, les différentes phases du projet. Alors, je vais agrandir pour que vous voyez bien. Voilà, vous voyez, il est en train de me faire toutes les parties. Donc, phase de préparation, planification du projet, évaluation des risques, développement, implémentation, test et validation, déploiement, livraison, maintenance et évolution, et en conclusion. Donc ça, c'est une méthode, vous voyez. Alors après, il me demande si je vais faire un planning ou autre, mais c'est juste pour vous montrer qu'avec une méthode de COT, par rapport à ce que je viens de faire ici, donc je suis pas sûr que tout le monde connaisse les techniques de prompt engineering, c'est pour ça que moi je forme là-dessus, mais donc là j'ai pris un exemple, comme on voit le résultat dans ma présentation, et je vous ai mis 5 techniques, donc avec des exemples de projets, vous pourrez les regarder quand vous allez recevoir la présentation, donc du COT, du RAG, du chain of thought, pardon, sans contexte préalable, du few short chain of thought, et enfin du prompt chaining et du raisonnement par l'exemple. On peut lui donner des éléments. Donc, tout ça, je vous les offre. Vous pourrez cliquer sur chacune des techniques et voir justement comment, avec ces différentes techniques, vous allez pouvoir faire des techniques de gestion de projet. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, je vous laisserai tous les exemples, vous pourrez regarder tout ça. C'est des techniques un peu différentes chacune qui vont vous permettre d'avoir des résultats assez probants. Alors, des techniques, comme vous pouvez le voir ici, pour ceux que ça intéresse, parce que vous connaissez peut-être pas les techniques de prompt engineering pour certains, vous pouvez venir à la masterclass déjà comprendre ces techniques si ça vous intéresse. On va pas les passer tout en revue aujourd'hui parce que là, je voudrais faire un survol au niveau de l'informatique sur tout ce qu'on peut faire avec ChatGPT. Il n'y a pas que ChatGPT, justement. Alors, quelle version de ChatGPT on utilise? Vous pouvez utiliser la version gratuite, la version 4o, mais on peut utiliser d'autres versions. Toutes les versions, j'en parlerai pour vous expliquer la différence. Pour la gestion de projet, la version même gratuite suffit pour faire ce que je suis en train de vous montrer, hein. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, vous pourrez l'utiliser.
Alors des techniques, il en existe 35. Moi, je forme jusqu'à 14 dans mes formations, pour ceux qui ont suivi mes formations, mais il existe 35 techniques au total, toutes plus ou moins pertinentes en fonction de ce que vous avez besoin de faire. Ça peut être pour même du codage informatique, on va voir ça tout à l'heure. Ça, c'est l'état de l'art de tout ce qu'on peut faire avec la gestion des prompts, à peu près sur l'état de l'art aujourd'hui. Alors, si vous avez besoin d'un assistant informatique, je ne sais pas si vous connaissez les GPTS dans ChatGPT, peut-être que vous connaissez ça de nom. Quand vous êtes dans ChatGPT, dans la version gratuite, vous pouvez juste utiliser des GPTS existants, vous ne pouvez pas en créer. Donc vous allez dans GPT ici, vous voyez en haut, et là vous allez arriver sur une page un peu comme l'Apple Store. Donc vous allez sur GPT en haut dans ChatGPT et voyez, vous avez une liste de GPT qui vous sont proposés, qui sont soit proposés par ChatGPT ou soit proposés par des utilisateurs qui les ont créés eux-mêmes. Et donc vous allez pouvoir commencer à travailler avec différents GPT. Alors, je vais vous en montrer un. Alors vous pouvez le rechercher, hein, vous pouvez taper les noms des, si vous en connaissez certains. Vous voyez, par exemple, je vais prendre Whimsical. Donc je vais utiliser celui-ci pour vous montrer. Donc, je vais demander, voilà, fais-moi une mind map pour me présenter la norme utile. Donc cet outil, qu'est-ce qu'il fait cet outil? En fait, il se connecte à un outil qui s'appelle Whimsical et au lieu de réécrire un texte directement en format texte avec des bullet points, vous voyez, il vous écrit ça en mind map directement. Alors là, on voit la photo de la mind map, mais je pourrais cliquer ici et aller dans l'outil Whimsical et vous allez voir apparaître ma mind map que je pourrais d'ailleurs mettre à jour, hein, modifier des branches, des textes. Vous voyez, je pourrais déplacer des choses si j'ai besoin de mettre des choses dans des branches différemment. Et donc avec ça, vous voyez, vous avez une représentation très simple et très rapide et très graphique de un texte qui aurait pu être mis en bullet point. Donc l'intérêt de ce premier GPT, c'est que ça vous permet de faire des représentations mentales avec des mind maps directement. Donc en fait, ça utilise ChatGPT, puis après ça va se connecter à un deuxième outil qui s'appelle Whimsical pour faire la représentation graphique de ce que je lui ai demandé. Mais ce qui est intéressant surtout pour vous avec ce type de d'outil, c'est que là, j'ai utilisé un outil qui est gratuit, qui était dans la version gratuite, qui a déjà été créé. Donc vous pouvez après créer vos propres GPT, vos propres assistants. Et donc, l'intérêt pour vous, c'est qu'avec la création, donc là, il faut être dans la version payante de ChatGPT, vous allez voir, vous allez pouvoir faire des choses très facilement. Alors, il y a le menu de création du GPT, je ne veux pas rentrer dans la technique aujourd'hui non plus, mais vous avez une petite vidéo en 10 étapes, en 6 minutes, ça vous explique comment créer un GPT. Donc, vous pourrez l'utiliser, ok, vous regardez la vidéo, et vous pourrez très facilement comprendre comment créer un GPT. Alors, je vais vous montrer un cas d'usage que j'ai fait pour un de mes clients. Mon client, il a écrit un livre. Le livre, on l'a en PDF, mais on va surtout pas le donner aux personnes en PDF parce qu'il y a des droits d'auteur. Par contre, on va mettre ce document PDF dans l'assistant GPT et les personnes qui ont accès à ce GPT, par exemple des consultants qui ont été formés à la méthode qu'il propose, peuvent interroger le livre pour poser des questions sur le livre et donc ça va apporter des réponses. Alors, je ne sais pas si vous voyez des cas d'usage dans votre activité. Vous avez un support technique, vous voulez faire une foire aux questions, vous voyez, pour le SAV où vous avez une foire aux questions pour embaucher, quand vous embauchez un nouveau collaborateur, vous avez besoin peut-être que la personne puisse interroger une base de données en format Word, hein, très simple, avec qui contacter au niveau du service informatique, qui contacter au niveau RH, quand je démarre mon activité, qu'est-ce que je dois avoir comme accès intranet ou autre, avec des liens, vous voyez. Donc là, en fait, le livre, vous voyez, donne-moi les 5 règles vitales. L'assistant GPT, une fois qu'il est créé, il va juste parler du contenu du document. Il va apporter des réponses. Donc ça peut vous aider pour faire une FAQ. Vous avez peut-être aussi un livrable à rendre à un client avec un cahier avec un compte rendu. Voilà, suite à un projet qui a été mis en place. Et le client, il n'a pas envie de lire les 200 pages du compte-rendu, mais il veut poser des questions sur le compte-rendu du document que vous lui avez livré. Donc là, vous voyez, on peut poser des questions de cette façon et on peut faire des phrases d'amorce. Les phrases d'amorce, c'est des questions préétablies, vous voyez ici. Et quand on clique dessus, c'est comme un bouton, ça apporte directement la réponse. Donc c'est les 4 questions prépondérantes que les personnes pourraient se poser, vous voyez, de cette façon.
Donc ça, ce qui est intéressant pour vous, c'est que vous pouvez préparer avec les assistants GPT, finalement, vous voyez, des questions-réponses, par exemple, et vous préparez, à partir d'un document, les questions que vous souhaitez que la personne puisse obtenir comme information. Alors, automatisation de compte-rendu de réunion informatique. Je pense que vous êtes beaucoup à travailler avec du Teams ou du Zoom, ok? Et souvent, quand vous faites des comptes rendus de réunion à plusieurs, bien, il faut qu'il y ait quelqu'un qui réécrive la réunion de tout ce qui a été dit, et donc on perd quasiment autant de temps. Enfin, moi, ça m'est arrivé de faire des comptes rendus de réunion. C'est une perte de temps pour beaucoup parce qu'il faut que BBC colle pour faire le compte rendu, et donc il faut noter toutes les informations. Puis des fois, on a même oublié des informations par rapport à ce qui a été dans le compte rendu. Et puis, bah, on regarde le compte rendu N-1 avec le compte rendu en cours et on se rend compte qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites entre deux parce que les gens n'ont pas tout noté. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cet outil qui s'appelle Nuta. Alors, c'est un outil français, je vais vous mettre le lien dans le chat, vous allez voir. Donc, je vous mets déjà le lien de Nuta si vous souhaitez le découvrir avec 14 jours d'essai gratuit, vous aurez 20% de remise après. Donc, Nuta, c'est un site français et je vais vous montrer quelques démos qu'on peut faire avec. Donc déjà, ce qui est intéressant avec Nuta, c'est que vous pouvez faire des comptes rendus. Vous voyez ici, c'est écrit enregistrement de réunions en ligne. Donc vous pouvez capturer des réunions Google Meet, Zoom ou Teams ou WebEx. Et donc, je vais vous montrer par exemple un compte rendu de réunion qui a été réalisé grâce à cet outil, où on était plusieurs justement à pouvoir parler dans l'outil. Donc là, vous voyez, on était 4 personnes. Donc vous récupérez la vidéo de tout ce qui s'est dit. Déjà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez une timeline ici avec tous les moments forts euh, du meeting. Ici, vous avez tout le texte. Vous voyez, ici, on a tout le texte de tout ce qui s'est dit. Donc, si je clique sur le mot ici, ça se met exactement à la seconde où la personne va parler, vous voyez, à cet endroit-là. Et si j'avance à l'inverse, le texte ici, vous voyez, Confluent de deux problèmes. on a exactement les mots ici. Donc, vous récupérez tout le texte ici. Et là, vous avez un rapport complet, vous voyez, de tout ce qui s'est dit. Et donc, vous allez pouvoir personnaliser vos rapports. Alors, je vais vous montrer un autre type de rapport. Vous voyez, vous pouvez avoir des réunions d'équipe, entretien annuel, entretien d'embauche. Et donc, l'intérêt pour vous des rapports, c'est que vous allez pouvoir, dans les templates de réunion, préparer, vous voyez, le format de vos rapports que vous voulez, avec l'ordre du jour, l'objectif. Vous allez pouvoir cadrer vos formats de rapports que vous avez besoin. Donc, ce qui est intéressant pour vous, c'est que vous pouvez personnaliser vos rapports grâce à Nuta de cette façon. Ça, c'est la première chose intéressante. Ensuite, vous avez ici la possibilité d'avoir des clips. Alors, un clip, c'est qu'on a pris un moment des 25 minutes. Vous voyez, là, les 2 minutes. Si je sélectionne ici, je peux créer un clip. Vous voyez. Et donc, l'intérêt de ce clip, c'est que vous pouvez partager un moment de la présentation d'un sujet pour parler de quelque chose à quelqu'un sans que la personne ait besoin d'avoir tous les éléments. Vous voyez, parce que on va juste lui montrer quelque chose. Donc, vous avez la possibilité d'avoir des clips. Les aperçus. Vous avez ici tous les sujets qui ont été discutés durant la présentation, durant le momentum, voilà. Et vous avez aussi pour chacun des speakers, donc ça c'est aussi très intéressant parce que vous voyez ici, vous pouvez nommer les speakers après, de 1 à 4. Alors là, je ne les ai pas nommés, mais c'était le nom des speakers. Donc oui, Nuta, c'est Laurent, vous voyez, dans la question que vous posez, c'est différencier les noms des speakers ici, directement, vous voyez. Et après, on peut voir le temps passé par personne. Donc on voit le temps passé pour chacun, si on les avait nommés, et ici les questions que les personnes ont posées. Donc en termes de traitement d'objections, quand vous êtes avec des clients ou des prospects, vous voyez, vous allez pouvoir traiter vos objections par rapport à ça. Donc ça, c'est un format, vous voyez, que j'ai utilisé dans un meeting à plusieurs de cette façon. Alors, est-ce que ça fonctionne en anglais? Oui, ça fonctionne, regardez, dans toutes les langues. Vous allez pouvoir, ici, quand vous allez lancer une réunion, vous pouvez lancer une réunion en ligne, en présentiel. Et vous avez toutes les langues, vous voyez. Vous avez même des langues indiens, si vous travaillez avec des Indiens, vous voyez, en Inde, si je tape indien, il y a indien, Inde, mais si vous tapez anglais, vous allez voir, vous avez en anglais, l'anglais pour chacun des pays, vous voyez, vous allez pouvoir retrouver vraiment toutes les langues par rapport à ça. Vous pouvez également importer des fichiers son ou vidéo, ou même des URL directement. Et vous pouvez même passer des appels téléphoniques. Et donc, ces appels téléphoniques, l'intérêt pour vous, c'est que vous allez même pouvoir directement avoir un historique d'appels de cette façon.
Donc l'intérêt pour vous, c'est que vous allez pouvoir passer des appels téléphoniques directement avec un système qui va être entièrement géré par Nuta pour avoir les comptes rendus des appels téléphoniques. Alors, vous pouvez aussi planifier et synchroniser votre calendrier avec ça directement. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Et je vais vous montrer après, on va pouvoir faire quelque chose. On va récupérer une petite, comment on appelle ça, une petite interview là qui a été faite pendant 20 minutes chez BPI France. Et je vais récupérer le texte et je vais vous montrer tout à l'heure avec Gamma, on va parler de Gamma un peu plus tard. À partir de tout le texte, on va faire une présentation en moins de 30 secondes, vous allez voir, à partir de tout le texte créé automatiquement. Donc Nuta, c'est vraiment un outil que moi je vous conseille. Ok, j'en parle en formation quand je forme mes clients là-dessus. Mais c'est un outil vraiment phare, qui est un petit peu l'outil de référence, sachant qu'il est aujourd'hui 100% français cet outil, donc il va être SOC 2 au niveau sécurité, donc il n'y a pas de problématique par rapport à la confidentialité des données à ce niveau-là. Comparé à des outils comme Fireflies ou autres qui partent directement à la NSA aux États-Unis au niveau de vos données, là c'est 100% sécurisé en France et c'est vraiment ça qui est très intéressant avec Gamma. Donc commencez à le découvrir, testez-le, vous verrez, c'est vraiment ça qui est très intéressant. Alors, vous avez peut-être besoin de faire des webinars aussi pour attirer des prospects. Ça, c'est mon métier à la base, hein. Moi, je crée des thèmes de webinars. Un thème de webinar, c'est quelque chose qui doit attirer des prospects à vous et de répondre à une problématique, de vous positionner vous comme un expert pour commencer à bâtir une relation de confiance justement avec vos prospects. Le thème, le titre et la déclinaison doivent accrocher tout de suite les personnes qui ont une problématique importante, ok, en tête. Alors oui, Nuta Olivier avec un seul micro, il est capable de détecter les différentes voix. Ça fonctionne très très bien par rapport à ça justement également. Donc, vous avez peut-être vous un thème de webinar que vous aimeriez réaliser. Moi, j'utilise un prompt spécifique, vous voyez. Donc là, j'utilise un prompt à partir du texte en cette partie. Merci de rédiger un texte sur un format sur le thème problématique des projets IT, parlons-en. Vous voyez, avec le contexte, la cible, la réponse aux problématiques, qui sera l'intervenant, les apports durant le webinaire, l'appel à l'action, les modalités d'inscription. Donc ça, pourquoi est-ce que j'utilise ce type de prompt? Moi, quand j'ai créé plus de 250 webinaires pour des clients en 3 ans. Vous allez avoir un résultat, vous voyez, avec le contexte de l'entreprise, ensuite à qui ça s'adresse, donc vous parlez des personnes qui sont potentiellement intéressées par le sujet, la réponse à leur problématique, ce que vous allez répondre en filigrane, vous, durant le webinaire, qui sera l'intervenant, vous allez vous présenter vous ensuite, ce que vous allez apporter durant le webinaire, et ensuite il y aura un rendez-vous conseil proposé après le webinaire. Donc ça, ce qui est intéressant pour vous, c'est que vous pouvez facilement créer des thèmes de webinaire, vous voyez, de cette façon, comme moi j'ai pu en mettre en place pour des clients, vous voyez, dans le domaine de l'informatique, toujours le même contexte, présenté de la même façon à ce niveau-là. Alors, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur comment créer des thèmes de webinaire, je passe 1 heure si ça vous intéresse à vous expliquer tous les prompts que j'utilise pour mettre tout ça en place. Je ne rentre pas dans le détail parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va voir aujourd'hui, mais si vous souhaitez approfondir un des sujets parce que ça vous intéresse, vous pouvez venir gratuitement. Donc là, c'est ChatGPT booster le contenu de vos webinaires. Je vous explique comment mettre tout ça en place. Alors, si vous souhaitez aussi faire un thème de webinaire pour vos clients, parce que vous pensez que c'est important pour vous développer, je vous offre aussi un rendez-vous avec moi. Je vous mets le lien dans le chat. Vous pouvez prendre un rendez-vous d'une demi-heure en one-to-one avec moi. Et je vous crée un thème de webinaire avec ChatGPT. Je vous envoie un petit document à faire à compléter avant. Donc, vous faites un petit brief, je vous envoie un petit document. Puis après, on regarde ensemble, ça serait quoi le meilleur thème, si ça vous intéresse. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez prendre un rendez-vous si vous avez des besoins en termes de webinar. Là-dessus, je vous explique comment mettre ça en place rapidement. Alors, j'ai bossé pour Atos, je faisais des comptes rendus de comité steering avec des KPI, vous savez, des indicateurs clés de performance. Il y avait des SLA où il fallait mesurer justement des indisponibilités de serveurs, de bases de données ou d'applications. Et je devais faire des comptes rendus. Moi, il y a 10 ans, quand je faisais ça, j'y passais des nuits ou des soirées pour faire mes comptes rendus, mes préparations de comité, et j'y passais beaucoup de temps. Aujourd'hui, avec l'IA, vous avez des alternatives à PowerPoint. Peut-être que vous connaissez certains noms, peut-être que vous connaissez Gamma. Je ne sais pas si vous connaissez Gamma de nom, est-ce que certains connaissent déjà Gamma, l'outil Gamma. Alors, je vais vous montrer en quoi cet outil peut vraiment vous aider. Vous allez voir un exemple. Je vais faire une petite démonstration avec Gamma. Donc, là, je lui ai demandé, voilà, voilà le plan pour une présentation. Donc, donne-moi un plan pour la gestion d'un projet informatique. Donc là, c'est juste ChatGPT, vous voyez. Alors, je vais le faire en live, hein, je vais vous montrer un exemple. Je vais mettre dans le chat GPT.
faire un truc simple. Pour, donne-moi le plan pour la gestion d'un projet informatique. Je vais demander en 6 parties, par exemple. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai juste un document qui m'a créé, très simplement, en format texte. Je vais juste prendre ce plan. C'est pour vous montrer un exemple. Et je vais le mettre dans Gamma. Donc, je vais mettre dans Gamma maintenant, vous allez voir. Donc, Gamma, je vous ai mis le lien dans le chat pour le découvrir si vous voulez. Et là, regardez, je vais juste coller le plan ici que je viens de faire, conserver le texte. Et si vous aviez travaillé sur le document, vous, pour votre plan de votre projet, vous allez pouvoir, avec Gamma, très facilement, je vais mettre des cartes, c'est comme des slides dans PowerPoint, c'est le nombre de pages. Je vais cliquer sur Continuer. Vous pouvez après choisir votre thème graphique. Alors moi, je prends mon thème à moi qui est assez clair pour les présentations que je fais en live. Et voyez, donc là, j'ai fait 5 clics, 4 clics, et en cinquième clic, vous allez voir, il va très facilement me créer une présentation avec ce que j'ai présenté là très facilement. Alors après, ça peut être avec du texte que vous avez vous créé, hein. C'est juste un exemple que je mets en live là pour vous montrer. Et vous allez voir, il va mettre des photos qui vont être associées au sujet. Donc l'intérêt, c'est que c'est un gain de temps, vous voyez, pour faire des présentations. Donc il y a des timelines, il y a différents formats que vous allez pouvoir utiliser de cette façon. Et vous allez même, après, là on va le laisser faire les photos, vous allez même pouvoir après, donc ici vous voyez, je peux vous partager la présentation à tous. Je copie le lien dans le chat, vous pouvez la voir en temps réel. On peut l'exporter après, vous voyez, en format PDF, PowerPoint ou Google Slide directement. Et vous allez même pouvoir, alors regardez, donc là, vous voyez la photo, c'est en anglais. On va pouvoir prendre la photo et là, vous allez pouvoir demander à l'IA de faire différentes choses. Alors, je vais modifier l'image pour vous montrer ici et je vais lui demander écrit euh, gestion de projet informatique, écrit en français, pardon, de projet informatique. Alors, vous pouvez travailler avec le nouveau moteur d'image de ChatGPT d'ailleurs, qui est intégré maintenant dedans. Vous voyez, c'est le nouveau moteur ultra puissant, mais vous pouvez travailler avec d'autres moteurs. Et donc là, il va me modifier la photo. Ça, c'est la première chose. Donc ça, c'est les nouvelles fonctionnalités dans Gamma hein, qui viennent de sortir il y a quelques semaines. Mais alors, là où c'est vraiment, je trouve moi très puissant, et je vais vous montrer après dès qu'il aura généré la photo, vous allez voir. Donc, comme les sportifs ont de la data dans leurs chaussures, je vais juste attendre qu'ils terminent. En attendant, vous pouvez donc partager la présentation comme je vous montrais et vous pouvez voir le temps passé par slide. Le temps passé par slide, c'est vous pouvez analyser après le temps que chacune des personnes va être sur les slides pour améliorer vos présentations quand vous les communiquez à des personnes. Si les gens restent très peu de temps sur une slide, c'est-à-dire que la slide n'était pas pertinente et donc vous allez pouvoir améliorer finalement, vous voyez, le contenu de vos slides en faisant cela. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, donc là, il l'a mis en français déjà, mais regardez, ce qui est encore plus exceptionnel, je trouve, les présentations, vous savez, c'est toujours pas très vivant. Et donc là, vous allez pouvoir animer, maintenant, on peut animer les photos, et donc on va pouvoir avoir des présentations où les photos vont être animées. Alors, là, il va créer l'animation de la photo, donc les personnages vont s'animer, ok, pendant la présentation, vous allez voir. Et donc, l'intérêt pour vous, c'est que vous allez pouvoir scénariser finalement maintenant vos présentations avec quelque chose qui va être vivant et dynamique. Donc là, vous voyez, on va juste attendre que ça se termine là. Et donc, quand la photo va être animée, là, je peux lancer le mode présentateur et vous allez voir la photo, dès qu'elle va être mise à jour, vous voyez, comme ici. On a vraiment les personnages qui peuvent parler, vous voyez. Et donc, vous pouvez faire des présentations animées maintenant, au niveau des photos, ce qui donne une plus-value. Alors là, j'en ai qu'une seule, hein, j'en ai pas plusieurs, mais j'aurais pu faire animer toutes les photos, vous voyez, de cette façon. Vous allez avoir une plus-value pour vos présentations. Et vous voyez, après, vous allez même pouvoir très facilement après partager ça
enfin l'exporter, pardon, en format PowerPoint ou Google Slide directement. Ça va très très vite. Donc Gamma, c'est un outil très puissant. Alors, je vais vous montrer un deuxième exemple. Vous vous rappelez, tout à l'heure, j'étais dans Nuta et je vous ai dit, voilà, on pourrait reprendre tout le texte de cette intervention. Donc là, je vais reprendre simplement le texte. Vous voyez, je prends tout le texte bêtement. Je fais un copier-coller du texte. Je vais mettre le texte dans un bloc-notes. Vous allez voir. Donc, je vais mettre le texte dans un bloc-notes très facilement. Donc, j'ai pris le texte, je l'ai mis dans un bloc-notes, vous voyez, en format TXT pour pas que ce soit en HTML. Et là, je copie-colle le texte et regardez, en un clic, donc je vais créer une nouvelle présentation. Je vais conserver le texte. Ici, je vais mettre image générée. On va prendre un autre moteur. Je vais mettre ici quelques slides, juste pour vous montrer un exemple. Et regardez, je suis juste parti d'un texte brut. Je vais reprendre mon format de ma charte graphique. Et à partir du texte, il va retranscrire tous les éléments importants de la discussion qu'il y a pu avoir lors de cette conférence pour vous présenter la théorie des contraintes avec le but, le livre de Goldratt. Et on va récupérer directement une présentation, vous voyez, pour expliquer le sujet où il a synthétisé directement les éléments. Donc c'est un gain de temps, vous voyez, quand vous avez des réunions, vous pouvez retranscrire votre réunion pour faire une présentation, pour présenter l'ordre du jour de ce que vous aviez expliqué dans votre réunion, vous voyez. Et on a directement, vous voyez, tout qui est expliqué de cette façon. Il y a même des chronologies qui peuvent être créées, vous voyez, de cette façon. Donc, vous voyez, c'est assez rapide pour créer du contenu Gamma. Donc, moi, je travaille beaucoup avec Nuta et Gamma en formation pour expliquer. Donc, d'un côté, on récupère du contenu, de l'autre côté, on crée du contenu dans des présentations, vous voyez, très facilement grâce à ça. Donc, après, à nouveau, on peut les exporter, les partager. On peut faire des choses très facilement avec Gamma à partir de Nuta, vous voyez, par exemple. Donc, voilà des exemples qu'on peut faire, vous voyez, grâce à donc là, vous voyez, j'ai pris une présentation avec Gamma. Et dans Gamma, j'ai créé tout simplement ce que je viens de montrer. Donc, je vous ai mis la procédure, hein, vous voyez, pour faire exactement ce que je viens de faire précédemment. Donc, vous pourrez rejouer ça si vous avez besoin avec directement avec Gamma. Très facilement, Gamma vous permet de faire cela. Et après, donc, vous pouvez faire votre présentation et vous pouvez aussi exporter directement, vous voyez, partager. Et vous pouvez exporter les éléments très facilement. Vous pouvez l'exporter en PowerPoint, vous pouvez l'exporter en format Google Slide désormais, dans tous les formats que vous avez besoin, même en PDF. Alors, si on parle de tunnel de vente, excusez-moi, j'ai fermé ma fenêtre, il y a du bruit en bas. Si on parle de tunnel de vente, quand on veut générer pour la partie commerciale, il faut d'abord attirer et diriger le trafic vers soi, interagir et s'engager avec son audience, convertir et générer des leads, et enfin la vente, dialoguer et convaincre le client d'acheter. Si vous aimeriez passer 1 heure par mois pour générer tous vos rendez-vous qualifiés, l'IA peut vous aider à cela. Alors, comment on peut mettre ça en place? On peut créer un webinar, vous voyez. Donc, on crée un webinar comme aujourd'hui sur Eventbrite. On invite les personnes à ce webinar, comme vous êtes venus aujourd'hui, donc les prospects. On peut leur proposer après un rendez-vous. Donc, vous passez qu'1 heure à parler avec 50, 30, 100, 200 personnes suivant l'auditoire. Et vous pouvez proposer après votre webinaire, donc sans chercher à vendre, d'obtenir des rendez-vous pour présenter à la fin du webinaire une offre de service. Donc vous présentez un contexte, une problématique, il existe des solutions et la solution égale l'offre que vous avez à proposer à vos prospects. Si vous travaillez de cette façon, vous allez gagner du temps pour cibler les bonnes personnes et que les gens viennent jusqu'à vous très facilement pour comprendre leurs besoins et leurs attentes. Vous voyez, on n'est pas dans un acte de vente, on est plutôt dans un acte de donner de l'information et de la formation durant le webinaire. Alors, si ça vous intéresse, apprendre à créer un tunnel de vente, j'ai une masterclass qui est dédiée à ça si vous avez envie de découvrir comment mettre tout ça en place. Donc, je mets le lien je vous mets le lien ici si ça vous intéresse sur les tunnels de vente dans la petite présentation, dans le chat pardon, de présentation.
Et donc, vous allez pouvoir, si vous souhaitez, apprendre à créer un tunnel de vente en 3 heures. Alors, ça, c'est pour la partie commerciale. Maintenant, la partie formation. Si vous souhaitez créer des formations, parce que vous avez besoin de former soit des collaborateurs internes, ou vous êtes vous-même organisme de formation, ChatGPT peut vous aider à créer des supports de formation. Donc là, ce que vous pouvez faire, là, je lui demande par exemple, construis-moi un programme sur la norme ISO 27001. L'objectif est de pouvoir former les équipes internes à un programme de certification. Donc, la formation doit se tenir en 3 séances d'1 heure et doit permettre à un utilisateur n'ayant aucune connaissance de maîtriser les fondements de la norme et son application en entreprise. Donc là, je lui demande, vous voyez, as-tu des conseils à me donner pour permettre de construire un programme de formation qui ne soit pas rébarbatif? Pour affiner ta réponse, pose-moi des questions, commence par une première question. Donc là, ChatGPT, il me demande à qui ça va s'adresser. C'est qui le public cible? Les membres de l'équipe IT, des managers ou bien des groupes plus diversifiés? Donc là, je lui explique que c'est les membres de l'équipe IT uniquement. Ensuite, il commence à me reposer des questions. Est-ce que je veux une formation plutôt un format structuré, présentation, questions-réponses, ou plutôt quelque chose d'interactif avec des exercices, des études de cas ou des scénarios pratiques? Donc là, à nouveau, quelque chose d'interactif avec des exercices, des études de cas ou des scénarios pratiques. Et vous voyez, il me prépare le plan. Donc là, on est sur le squelette de raisonnement. Ça s'appelle, on n'a pas le détail du contenu. Pour l'instant, on a fait le plan. Donc le squelette de raisonnement, on fait d'abord un plan pour après faire chacune des parties dans un second temps. Donc vous voyez, il me cadre le format. Donc vous pouvez même lui demander, lui donner le référentiel Calliope. Vous savez, il y a 32 critères Calliope. Il connaît Calliope, hein, ChatGPT. Donc là, vous voyez, on est en train de partir sur la première journée. Et puis après, on va partir, il va décomposer, vous voyez, toutes les séances de travail par rapport à ça. Alors, c'était des sessions d'1 heure, hein, pas d'une journée, je me suis trompé, mais vous avez toute la décomposition par rapport à ça. Donc, c'est pareil, si ça vous intéresse sur le contenu, pour créer le contenu de vos formations, j'ai un webinaire dédié à ça, parce qu'on pourra en parler pendant 1 heure, c'est le cas de le dire. Et donc, vous avez la possibilité de venir sur cet autre webinaire sur comment créer le contenu de vos formations avec ChatGPT. Ça marche très très bien. Moi, j'ai créé des supports de cours par centaines avec l'outil. Vous faites peut-être de la veille informatique. Alors, ChatGPT, il y a plusieurs façons de faire de la veille. On peut le connecter à Internet. Donc, quand vous êtes dans ChatGPT, je vais vous montrer ici, vous pouvez donner à l'outil une fonction ici qui s'appelle, vous voyez, rechercher sur le web. Donc là, vous allez le brancher avec, vous voyez, ça passe en bleu ici, rechercher sur le web. Vous allez pouvoir lui demander quelque chose. Donc là, par exemple, si je prends cet exemple ici, je le mets dans ChatGPT. Je vais mettre par contre en 2025. Et là, vous allez pouvoir obtenir en quelques secondes une veille sur 10 sources d'informations, vous voyez, qu'il a trouvé. Donc on pourrait cliquer sur les chemins, sur les URL, vous voyez, des documents qu'il a produits ici. Et après, donc il a d'abord listé les sources, vous voyez, et ensuite il crée un rapport où il a mis les sources dedans. Donc en fait, l'objectif, c'est d'avoir des paragraphes réalisés à partir des sources d'informations. Donc ça, c'est assez rapide, hein. Vous voyez, ça va très très vite. On peut même voir les sources en bas, voir le détail des sources ici. Alors ChatGPT, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il se connecte sur Bing. Bing, c'est le moteur de recherche de Microsoft. C'est pas le moteur de recherche de Google. Vous pouvez faire la même chose dans Gemini, hein. Ça va aller chercher Gemini, c'est chez Google, hein. Je sais pas si vous connaissez Gemini, j'en parle un petit peu, mais si ça vous intéresse d'en savoir plus, on pourra voir Gemini. Gemini, il peut aller lui sur Google, qui est beaucoup plus puissant en termes de recherche. Donc là, vous voyez, j'ai un petit article qui m'a été créé en quelques secondes de cette façon. Donc là, avec ChatGPT, vous pouvez facilement faire un peu de veille avec se connecter à Internet de cette façon. Et vous récupérez directement après le chapitre ou les chapitres que vous voulez demander de créer directement. Alors, je vous parle aussi des fonctions avancées parce que dans ChatGPT, je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais vous le verrez si vous venez au prochain sujet que je vais vous présenter. Je pourrais lui demander la même chose. Donne-moi les tendances du marché en 2025 en France. Et là, vous avez une autre fonction qui s'appelle lancer une recherche approfondie. Donc là, je vais lancer la recherche approfondie, vous allez voir. Et là, ça se comporte différemment. Ça va à peu près chercher pendant 30 minutes plein de sources d'informations. Donc là, il me pose une question. Est-ce que je veux sur tel sujet? Est-ce que je veux des données sur les parts de marché? Alors là, je vais lui mettre, je veux surtout, sur tous les éléments.
Et là, il va partir pendant à peu près 30 minutes faire des recherches, aller chercher plein de sources d'informations. C'est pour ça qu'on parle de recherche approfondie ou deep research, parce que ça prend beaucoup plus de temps. Là, je vais le laisser travailler le temps qu'on finisse le webinaire. Vous allez voir à la fin les éléments secrets. Donc ça, si ça vous intéresse, les recherches approfondies, tout ce qui concerne les sujets un peu plus, on va dire, évolués, vous avez les fonctions avancées dans ChatGPT que je vous présente aussi sur une masterclass de 3 heures. Donc, je mets le lien ici des fonctions avancées. Vous avez la possibilité en 1 heure, pardon, de découvrir toutes les fonctions avancées de l'outil. Alors, je ne rentre pas dans le détail maintenant, mais vous allez découvrir des choses que vous n'avez sûrement jamais vues avec ChatGPT pour ceux qui n'utilisent pas encore. Le codage informatique. ChatGPT, je ne sais pas si vous le savez, mais ici, je lui dis, voilà, vérifie le code Python, corrige-le s'il y a des erreurs. Et donc, ChatGPT, il est capable, en fait, de corriger du code informatique. Mais il peut aller encore plus loin. Donc là, il a corrigé le code, mais il peut aller encore plus loin. Vous pouvez travailler avec le Canva. Alors, c'est pas Canva, le logiciel de l'infographie, hein. Ce que je vous montre, c'est Canva dans ChatGPT. Vous pouvez avoir un éditeur Word ou un éditeur de code informatique dans ChatGPT directement. Alors ça fait plus d'1 an que ça existe, hein. Vous voyez, le nouveau format lié au codage. Je vous ai mis le lien avec la documentation si vous souhaitez regarder un petit peu ça sur le site d'OpenAI, qui est l'entreprise qui a créé ChatGPT. Et vous avez un assistant qui vous permet de vérifier du code, mais aussi de convertir du code d'un langage vers un autre. Pour cela, quand vous allez l'utiliser, il va falloir aller ici, je vais vous montrer, écrire ou coder, vous voyez ici. Et en fait, c'est un Canva. Donc là, ouvre un Canva, vous lui dites. Alors, je reprends le code qu'on a fait tout à l'heure. Je vais vous montrer juste rapidement. Je vais copier le texte ici dans l'outil. Et donc ici, vous voyez, je vais mettre le code informatique. Je vais demander de vérifier ce code. Donc là, vous voyez, vérifier le code Python. Et donc là, il est capable, on peut même exécuter le code, mais regardez, on peut même ici le porter vers un autre langage informatique. Donc ce code-là, vous voyez, si je veux le mettre en C++, il est capable de porter le code et de le convertir, vous voyez, d'un format vers un autre en fonction des besoins que vous avez. Donc on peut corriger les bugs, on peut faire plein de choses avec. Donc ChatGPT, il est même capable de faire du codage informatique de cette façon. Donc ça, c'est quand même très intéressant, moi, je trouve, bah, d'avoir des outils vraiment, vous voyez, dans votre activité en tout cas, qu'on peut faire avec ça. Donc, il est capable de coder, ChatGPT, donc on pourra voir tout ça aussi si ça vous intéresse en formation. Il peut coder, voilà, pas mal de choses à ce niveau-là. Il peut coder de cette façon. Maintenant, vous avez peut-être besoin de faire du recrutement. Alors, un petit article, comment peut-on utiliser ChatGPT en tant que recruteur? Bah, ChatGPT, il est capable de faire un processus de recrutement. Donc, j'ai un webinaire dédié à ça qui s'appelle ChatGPT pour le recrutement. Définition du besoin, sourcing des candidats, sélection et tri des candidatures, entretien, évaluation et choix et intégration des candidats. Je vais juste vous montrer une partie de mon petit webinaire sur le sujet pour vous montrer un exemple. L'étape 3, sélection et tri des candidatures. Quand vous recevez des CV généralement par exemple LinkedIn recruteur ou un job board, vous avez des PDF. Donc vous allez collecter des CV, ok, vous allez les regrouper, puis après vous pouvez les analyser. Collecter les CV, bah, vous prenez les CV que vous avez reçus généralement sur la plateforme recruteur de LinkedIn par exemple. Et donc vous allez pouvoir télécharger, vous voyez, les CV. Donc vous téléchargez tous les CV, vous les regroupez dans un dossier. Alors moi je travaille avec PDF Online Creator qui est un petit outil gratuit, je vous ai mis le lien. Et vous allez récupérer, vous voyez ici, fusionner les PDF. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous avez dans votre dossier tous vos CV, vous voyez. Vous les mettez dans l'outil et après, vous allez pouvoir en un clic les fusionner. Les fusionner, ça va vous faire quoi? Vous allez pouvoir télécharger un document PDF qui contient tous les CV. Vous voyez là, il y a 15 candidatures directement. Quand vous avez fait ce petit PDF qui est complet ici avec tous les CV dedans, vous allez pouvoir mettre ça dans le chat GPT pour analyser les CV. Alors pourquoi je passe par ça? Parce que chat GPT, vous ne pouvez mettre que 10 documents. On verra ça aussi en formation. On peut mettre que 10 documents PDF. Donc là, j'ai tout regroupé dans un seul PDF pour mettre tous les CV dedans, ce qui est beaucoup plus pratique. Et ensuite, l'analyse.
Donc là, je lui demande, voilà, tu es un expert en acquisition de talent. Donc là, je cherche pour un poste de business developer en prospection, stratégie commerciale et négociation. Et on veut faire ressortir les activités commerciales et la vente. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir les CV retenus pour entretien, les réserves ou les non retenus, et de justifier cela. En fait, avec le prompt que je vous ai remis, vous pourrez le tester. Vous chargez votre PDF avec les 15 candidatures, voyez. Et ensuite, vous allez pouvoir directement lancer le prompt. Et quand vous allez le lancer, ChatGPT, il va analyser le contenu. Il va vous dire, voilà, les personnes, page 2, 9, 13, retenues pour entretien, les autres non, pour telle raison. Il va vous justifier. Il va vous justifier directement le pourquoi du comment. Donc ça, c'est très intéressant pour vous. Donc si ça vous intéresse aussi de découvrir pour le recrutement ce qu'on peut faire avec ChatGPT, si vous souhaitez aller un peu plus loin, c'est vraiment très puissant, hein, ChatGPT. Moi, j'ai vraiment poussé la chose. On peut faire beaucoup de choses avec cet outil de façon très, très, très poussée, même au niveau du recrutement, ça marche très, très bien. Au niveau marketing, si vous souhaitez définir une stratégie marketing pour votre activité, vous avez ChatGPT pour le marketing également que je vous propose. Et là, vous verrez, on pourra travailler avec des matrices marketing, avec 16 matrices marketing que je fais successivement pour faire une stratégie marketing directement. Donc tout ça, vous allez avoir accès à tous ces éléments. On peut automatiser la création de documents de plus de 100 pages avec Make et l'API. Donc là, on est sur la production de documents volumineux. En un clic, on peut arriver à produire du contenu successivement avec des prompts successifs. On va les chaîner. On va pas passer par le chat GPT, on va passer par le GPT qui est le moteur de chat GPT. En fait, chat GPT, il y a deux IA. Il y a le chat qui est l'interface de travail et le GPT, le moteur. Et on peut se connecter directement au moteur par l'API avec Make, qui est un outil d'automatisation. Donc si ça vous intéresse aussi, j'en parlerai en masterclass pour ceux qui veulent approfondir le sujet. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez venir au petit webinaire de présentation de la formation que je propose, qui sera discrétionnaire, pas le webinaire, hein, la formation après, je vais vous la présenter. Donc il y a pas de prix fixe à l'entrée, vous verrez l'explication dans ma petite webinaire de présentation. C'est 10 modules sur 10 semaines, ça sera le lundi et le mercredi de 18h à 19h30, 1h30 par semaine si ça vous intéresse. Et sur 10 semaines, vous allez vous monter en compétence avec plein d'outils. Donc si vous êtes intéressé par vous former à l'IA, même pour des personnes novices, vous allez vous monter en compétence sur 10 semaines. Donc, n'hésitez pas vraiment, je vous le redis. Vous avez ce petit webinaire de présentation, OK, qui va vous permettre en une demi-heure de comprendre si la formation est faite pour vous, si ça vous intéresse, par rapport à ça. Alors, je vous ai mis le replay déjà, si vous n'avez pas le temps de venir, parce que vous êtes tous très pris par moment. Donc, vous avez le replay de la présentation que vous allez recevoir avec ma présentation d'aujourd'hui. Donc, vous pourrez cliquer ici pour voir la vidéo qui explique la formation, si ça vous intéresse. Et je vous offre même gratuitement le premier module de la formation. Comme ça, vous verrez le format de la formation si vous pensez que ça peut être adapté pour vous. Vous avez sur les 10 modules que je vais présenter un module gratuit que je vous remettrai. Donc, vous aurez le module 1 que vous pourrez revoir gratuitement. Il n'y a aucun problème. Si vous êtes sur des besoins pour une entreprise, vous avez des collaborateurs à former en interne. Là, ce que je vous ai présenté précédemment, c'est que pour vous seul, c'est pas pour former toutes vos équipes. Je fais aussi des formations, donc intra, hein, la première c'était l'inter-entreprise. Donc là, si vous avez des besoins pour former vos collaborateurs, j'ai tous ces modules de formation que je peux vous proposer, qui sont à peu près les mêmes quand vous suivrez vous-même la formation en inter-entreprise que j'ai présentée précédemment. Et donc là, je vous ai mis les modules par personne, de 12 à 36 personnes, avec le prix pour un module. Après, j'ai créé des parcours initiation l'IA avec 7 modules. Puis, vous avez un parcours avec 14 modules ou un parcours avec 21 modules. Donc, vous pouvez être formé vous seul, si ça vous intéresse, en discrétionnaire, vous paierez que le prix que vous voulez, ou former vos collaborateurs jusqu'à 36 personnes. Et les modules peuvent être regroupés, c'est des modules d'une heure et demie, deux sessions par semaine au maximum, je préconise, 3 heures intensives si vous avez besoin. La présentation des modules, vous aurez le détail ici avec le catalogue si ça vous intéresse. Et vous avez en plus mes disponibilités. Donc en cliquant sur ce lien dans la présentation, vous verrez. Vous voyez les demi-journées qui me restent jusqu'à la fin de l'année 2026. Vous voyez avec les matins, les après-midi, donc 9h, 8h, 11h, 9h, midi ou 14, 17 ou 15, 18. J'ai mis une demi-journée qui me reste jusqu'à la fin de l'année si vous souhaitez former des collaborateurs. Si vous avez des besoins pour vous former vous en IA ou former vos collaborateurs, je mets un petit lien, vous pouvez cliquer dessus pour prendre un rendez-vous d'un quart d'heure avec moi pour m'expliquer vos besoins en IA. Donc, je mets un lien si vous avez besoin d'être accompagné ou d'accompagner vos collaborateurs. On passe un quart d'heure à comprendre vos besoins, puis je peux faire
catalogue, voilà, de modules sur mesure pour votre entreprise également. Je peux faire ça. J'ai quelques recommandations de clients en vidéo par rapport à ça. Sur LinkedIn, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai plus de 400 bientôt recommandations écrites. Donc, vous pourrez mettre une recommandation soit après la formation, soit aujourd'hui à la fin parce que vous souhaitez le faire. En tout cas, voilà, j'ai des recommandations écrites sur LinkedIn. J'en ai pas 20, j'en ai plus de 400. Voilà. Il y a juste après à cliquer sur recommander sur mon profil. Donc, vous avez accès à tous les événements que je vous ai présentés ou j'ai survolé aujourd'hui pour l'informatique. Vous aurez accès à tout ce qui concerne la création de tunnels de vente. Je lance même une formation pour apprendre à créer vos tunnels de vente si ça vous intéresse. Walaxy, l'automatisation avec LinkedIn. Ensuite, pour entreprendre, pour les entrepreneurs, j'ai des journées complètes sur l'entrepreneuriat. Et vous avez après, sur tout ce qui concerne l'IA, donc ce que je vous ai présenté, hein, le sommet IA Expérience, et puis après, bah, la journée complète sur l'IA, ChatGPT, booster le contenu de vos webinars, de vos formations, la masterclass, le recrutement, les fonctions avancées, l'immobilier, les avocats. J'ai même une masterclass dédiée aux avocats. Le profil LinkedIn, je viens de vous le mettre, François, ici, dans le chat. Voilà, je vous le mets ici, dans le chat. Donc ça, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Il y a pour le marketing et ChatGPT ou Gemini. Je fais un comparatif des deux. Donc tout ça, vous pourrez retrouver tout ça si vous souhaitez vous connecter à tout ça. J'ai quelques références clients, voilà. Bah écoutez, moi, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est vous faire un petit aperçu de tout ce qu'on peut faire avec ChatGPT dans l'informatique. Il y a plein de choses en plus qu'on pourra faire, hein. Vous commencez à prendre conscience que c'est un outil formidable dans votre sphère professionnelle. Pour résumer, beaucoup de gens me disent, Mathieu, ce qu'on pouvait faire en une semaine, on peut le faire maintenant en une heure. Et ce qu'on pouvait faire en une heure, on peut le faire en quelques minutes. L'IA, c'est un gain de temps pour vous concentrer à vous sur vos tâches L'IA, c'est un gain de temps pour vous concentrer sur vos tâches à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire l'analyse ou être au contact de vos clients. Et sur les tâches à non valeur ajoutée, vous allez pouvoir gagner beaucoup de temps par rapport à ça. Moi, de toute façon, je reste à votre disposition. Si vous avez des questions, vous allez tout recevoir par mail. Vous aurez même le replay d'aujourd'hui. Et puis, vous allez avoir également les autres séquences les autres liens vers les autres documents que je vous ai présentés aujourd'hui. Donc, vous allez avoir accès à tout ça. Moi, je reste à votre disposition. Je vais juste vous montrer, normalement, le chat GPT, il a terminé là parce que je viens de voir une notification sur mon téléphone. Alors, je vais aller ici dans le bon chat GPT pour vous montrer le résultat. Vous voyez, au bout de 8 minutes, tendance de marché de l'informatique en 2025. Et là, vous voyez, j'ai un document. Alors, je vais le télécharger en PDF pour vous montrer. Je vais le copier dans Download, juste pour vous montrer le document. Donc là, c'était tout à l'heure, vous vous rappelez, on avait une page hein, seulement. Et là, on a 12 pages. Vous voyez, 12 pages sur un sujet spécifique. Donc c'est quand même assez détaillé, vous voyez. Donc on peut le faire sur un secteur spécifique après, hein, ce que vous voyez là, vous avez une douzaine de pages. J'aurais pu demander aussi pour la semaine actuelle, pour le mois de juin actuellement, vous voyez. Donc oui, vous allez tous recevoir une présentation par mail, il n'y a aucun problème, j'ai noté vos emails par rapport à ça. Donc vous voyez, on peut faire des comptes rendus. Et alors, si vous suivez ma formation en IA, on verra des agents IA, des agents autonomes. On peut faire encore plus que ce que je viens de vous montrer. On peut faire des rapports qui font 1 heure de recherche. On va agréger plusieurs LLM directement. Bah écoutez, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Moi, je reste à votre disposition. Et puis, n'hésitez pas vraiment, vous allez recevoir tout par mail. Vous avez tous les éléments. Si vous avez besoin de prendre un rendez-vous avec moi, n'hésitez pas, je vous remets les quelques liens. Je vais couper ma caméra et mon micro, je vais laisser le chat un peu ouvert, comme ça vous aurez les liens si vous avez besoin de cliquer dessus, parce qu'après ça va se finir avec Zoom et donc vous n'aurez plus les liens. Merci à tous, bonne fin de journée, au plaisir, et puis à bientôt.